Souvenez-vous, ils ont enterré leur mère à cause d'argent, et l'argent les a tous enterrés à leur tour. Dans le village de Kumba, vivait une femme âgée, Ama, connue pour sa bonté et ses conseils. Ses cheveux étaient blancs comme le coton du Sahel, ses mains ridées portaient les marques du travail de toute une vie, et son regard brillait encore de sagesse. Elle avait 3 fils, Sako, Douda, Kemi et une fille, Awa. La pauvreté les entourait, mais la mère leur répétait: mes enfants, l'argent est comme le feu, il éclaire la maison, mais brûle si tu le laisses sans contrôle. Mais ses fils riaient souvent. Eux rêvaient de richesses, de terres, de vêtements importés. Awa, la fille, restait fidèle, humble, toujours auprès de leur mère malade. Quand la mort approcha, Ama appela ses enfants autour de son lit. Elle dit dans un souffle faible: quand je partirai, n'oubliez pas, leur n'achète pas le repos des ancêtres. Offrez-moi des funérailles dignes, car un esprit humilié revient hanter les vivants. Ses fils hochèrent la tête, distraits, pensant déjà à son champ de mil et à sa petite maison en banco. Ce soir-là, Ama ferma les yeux pour toujours. La nouvelle de la mort d'Ama se répandit dans le village. Les voisins vinrent pleurer, les anciens conseillèrent aux enfants d'organiser une veillée digne, avec tambour et prière. Mais Sako, l'aîné, déclara: pourquoi gaspiller de l'argent pour des chants et des rituels? Ma mère est morte, enterrons-la vite et prenons ses terres. Douda et Kemi, attirés par ces paroles, approuvèrent. Ils voulaient déjà vendre une partie du champ de mil pour acheter des habits et aller au marché de la grande ville. Awa protesta, les larmes aux yeux: frère, vous oubliez les paroles de notre mère. L'esprit des ancêtres ne pardonne pas l'humiliation. Mais les 3 hommes éclatèrent de rire. Le lendemain, sans annoncer la veillée, sans sacrifier un coq, sans inviter le griot, ils creusèrent à la hâte une fosse derrière la maison et y déposèrent le corps de leur mère. Pas de linceul, pas de bénédiction. Juste un tas de terre jetée à la va-vite. Ce jour-là, un vent lourd passa dans le ciel, et les vieux du village murmurèrent: ce n'est pas bon signe? Les morts savent réclamer ce qu'on leur doit. La nuit même, Awa fit un cauchemar. Elle vit sa mère debout, son corps encore couvert de poussière, ses yeux rouges fixés sur elle. Ama lui dit d'une voix glaciale: ma fille, tes frères m'ont trahi. Le sol m'étouffe, mais je ne dors pas, va les prévenir, s'ils ne réparent pas leur faute, la terre elle-même se lèvera contre eux. Awa se réveilla en sueur et alla secouer ses frères. Mais Sako se moqua. Rêve de femme. Les morts ne parlent pas. Le lendemain, alors qu'ils partageaient le mil de leur mère, une pluie soudaine tomba du ciel en plein soleil. L'eau devint rouge comme du sang, inondant le champ. Les villageois accoururent, choqués, murmurant que l'esprit d'Ama était en colère. Mais Sako et ses frères persistèrent, buvant et chantant dans la cour, insensibles aux signes. Peu à peu, la maison d'Ama devint étrange. La nuit, on entendait des pas traîner sur le sol, comme si quelqu'un marchait sans chaussures. Les calebasses se renversaient toutes seules, les lampes à huile s'éteignaient brusquement. Un soir, alors que Douda dormait, il sentit une main glaciale lui serrer la gorge. Il ouvrit les yeux et vit, dans l'ombre, le visage de sa mère, ses lèvres cousues par la terre. Il hurla, mais quand ses frères arrivèrent, la chambre était vide. Le lendemain, des poules mortes furent retrouvées devant la porte, alignées comme une offrande funèbre. Les anciens avertirent: vous avez offensé l'esprit d'Ama. Faites un sacrifice avant qu'il ne soit trop tard. Mais les fils, aveuglés par l'argent qu'ils gagnaient en vendant le mil, refusèrent encore. Le premier châtiment tomba sur Sako. Alors qu'il revenait du marché, chargé de tissus, il croisa un vent froid qui fit frissonner même ses os. La nuit suivante, il fut pris d'une fièvre étrange. Sa peau devint brûlante, mais ses pieds glacés comme la glace du fleuve. Dans son délire, il voyait sa mère l'appeler. Sako, rejoins-moi dans la terre que tu m'as refusée. En une semaine, son corps se couvrit de plaies noires. Les guérisseurs ne purent rien. Un matin, on le retrouva raide, la bouche grande ouverte, comme s'il avait crié jusqu'à son dernier souffle. Les villageois tremblèrent. Mais Douda et Kemi, au lieu de se repentir, partagèrent ses biens et rirent. La punition suivante fut plus terrible encore.
Douda commença à parler seul, riant en plein jour, pleurant la nuit. Il disait voir sa mère assise près du foyer, le fixant sans bouger. Une nuit, les voisins l'entendirent crier. « Mère! Ne me prends pas, je t'apporterai un bélier, je jure. » Le lendemain, on le retrouva errant dans les bois, nu, couvert de griffures. Ses yeux étaient perdus, son esprit brisé. Il ne revint jamais à lui. Les enfants du village disaient le voir parfois courir au clair de lune, parlant aux ombres. Kémi, le plus jeune, voulut fuir le village pour échapper à la malédiction. Mais avant de partir, il creusa en cachette la tombe de sa mère, espérant prendre les bijoux qu'elle avait emportés. Quand il ouvrit la fosse, une odeur putride l'étouffa. Le corps d'Ama, au lieu de pourrir, était assis, les yeux grands ouverts, fixant son fils. Dans ses mains, un serpent noir dormait enroulé. Terrifié, Kémi voulut courir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Le serpent jaillit et s'enroula autour de son cou. On retrouva son cadavre le lendemain, le visage bleu, les yeux exorbités. Awa, elle, priait jour et nuit. Elle suppliait les anciens d'intercéder, mais aucun rituel ne pouvait réparer la faute des frères. Elle alla pleurer sur la tombe de sa mère et dit : « Maman, pardonne-moi, je t'ai défendu, mais je n'ai pas pu t'honorer comme il fallait. » Cette nuit-là, Ama lui apparut, mais son visage n'était plus en colère. Elle lui dit : « Ma fille, ton cœur est pur. Tu n'as pas trahi ma mémoire. Laisse le sort frapper ceux qui m'ont humilié, mais toi, tu vivras et tu prospéreras. » Après la mort des 3 frères, les anciens du village décidèrent enfin d'organiser une grande cérémonie en l'honneur d'Ama. Tambours, sacrifices, chants et danses remplirent la nuit. On donna un vrai tombeau à la vieille mère, avec des offrandes de mil et de vin de palme. Quand le griot entonna les louanges, un vent doux passa dans le ciel. Les pleurs cessèrent, et les sages dirent : « L'esprit d'Ama est enfin en paix. » Mais que cette histoire reste une leçon pour nos enfants. Awa hérita des champs et de la maison. Grâce à son travail et sa droiture, elle prospéra et devint une femme respectée. Mais elle ne cessa jamais de raconter l'histoire de sa mère et du sort de ses frères. Chaque fois qu'un jeune voulait trahir sa famille pour un peu d'argent, elle répétait : « Souvenez-vous, ils ont enterré leur mère à cause d'argent, et l'argent les a tous enterrés à leur tour. » Ainsi, de génération en génération, l'histoire d'Ama resta vivante. Non comme une simple légende, mais comme un avertissement. L'or attire les hommes, mais il ne sauve personne de la colère des ancêtres.